Dans un village vivaient un homme et son épouse. Les deux conjoints s'aimaient tellement que même quand une épine piquait l'un en brousse pendant que l'autre était à la maison, celui resté à domicile ressentait la douleur. Un jour, cela arriva au mari en pleine brousse et l'épouse pleura jusqu'à son retour. Malheureusement, le destin voulut qu'ils se séparent. La femme tomba gravement malade et en mourut. Pour l'enterrer, on fit une tombe qui ne pouvait contenir qu'elle seule. On la mit dans le fossé et juste au moment de la couvrir de terre, l'époux cria « Cher frère, attendez, j'ai un dernier mot à dire à ma femme. » Étonné, tout le monde s'écarta pour le laisser faire. Il entra dans la tombe et étala de tout son long aux côtés de sa femme, puis demanda d'enterrer en ce moment. « Comment ? Veux-tu qu'on t'enterre avec ta femme pendant que tu vis ?» demanda l'assistance. « N'enterrez pas si vous voulez. Je ne sortirai pas d'ici en tout cas, » répondit-il. On le supplia, mais son refus était catégorique. Ainsi, on finit par l'enterrer avec sa femme. Peu après le départ des hommes, les anges arrivèrent. Étonnés, ils demandèrent « Qui t'a amené ici ? Dieu nous a envoyés en mission chez la femme. Tu n'es pas mort et tu dois sortir d'ici. Je ne peux pas sortir d'ici sans ma femme parce que sans elle, ma vie est inutile, » répliqua-t-il. « Il te reste 50 ans de vie. Vas-tu accepter de rester ici jusqu'à la fin de ce temps avant de mourir ?» dirent les anges. Il leur demanda s'ils ne pouvaient pas remettre la moitié des 50 ans à son épouse pour qu'ils ressortent ensemble et meurent ensemble. Ceux-ci lui firent savoir qu'ils ne pouvaient rien, mais qu'ils allaient transmettre son désir à Dieu. Ce fut fait, et l'homme eut satisfaction. Ils ressortirent et leur joyeuse vie se poursuivait. Un jour, ils décidèrent d'aller en voyage. La route était longue, couverte de sable et pénible. Ils atteignirent une grande étendue de sable mouvant quand le soleil était au-dessus des têtes. Ne pouvant plus continuer, ils s'installèrent sous un cocotier pour se reposer et attendre un moment propice. Dès qu'ils s'assirent, le mari s'endormit la tête sur les cuisses de son épouse. Un prince, de retour d'un voyage, les vit. La beauté éblouissante de la femme l'attira et il s'approcha doucement. Quand il constata que le mari dormait à poing fermé, il fit signe à la femme de se lever et de venir monter pour qu'il parte chez lui. Elle refusa, mais il persistait. Et comme il était lui aussi beau et mieux habillé que le dormeur, il finit par la convaincre. Elle voulait se lever, mais se trouvait empêchée par son mari qu'elle montrait du doigt. Le corrupteur, par des signes, lui dit de faire un tas de sable et de poser la tête dessus. La femme obéit et se leva. Le mari, à son réveil, ne remarqua aucune trace, le vent qui soufflait ayant fait disparaître les empreintes du cheval. Il conclut tout de suite que c'était Dieu qui l'avait puni. Il repartit chez lui et expliqua ce qui lui était arrivé à leur unique enfant. Déçu, le mari sans épouse décida d'envoyer ce petit à l'école coranique. Celui-ci, au cours de ses promenades de Garibou, vit sa mère sur une maison à étages et la reconnut. La femme ne reconnut pas son enfant et lui demanda un jour « Petit enfant, n'as-tu pas de parents à côté pour qu'on te laisse souffrir comme ça dans des chiffons pareils ? Ma mère est morte quand j'étais tout petit. Mon père est seul et très malheureux. Il m'a remis à un de ses amis pour que je puisse apprendre à lire le Coran et que je ne souffre pas comme lui, qui a peut-être plus d'expérience. Je me sens assez bien comme ça, répondit l'enfant. Après avoir entendu la voix de cette femme, le doute s'effaça de l'esprit de l'enfant qui n'avait pas cru à ses yeux au début. De retour à la maison, il demanda à son maître coranique de tout faire pour qu'il voie son père parce qu'il avait un mot important à lui dire. « Ma vie en dépend », ajouta-t-il. Étonné d'entendre d'aussi choquantes paroles d'un petit, le maître le conduisit chez son père, à qui il annonça avoir vu sa maman sur une maison à étages. Ne l'ayant pas cru sur place, le père lui conseilla d'aller revoir la femme en question et lui dire tout ce qu'il aura vu quand il les rejoindra, en lui promettant ne pas tarder. Quand il arriva, l'enfant jura que c'était sa mère et personne d'autre. Alors, son père lui demanda d'aller lui indiquer la maison en question. L'enfant accepta et s'y rendit en compagnie de son malheureux père. Celui-ci grimpa en courant, les yeux à moitié fermés les escaliers.
Mais il fut stoppé par le portier du prince qui lui dit qu'un étranger ne pouvait pas entrer sans avoir demandé auparavant une audience auprès du prince et donné des explications sur la visite. Emporté par la colère, le mari éprouvé ne put répondre et grimpait toujours. Le garde alerta les autres pour qu'ils viennent l'aider à descendre ce fou. Le prince donna l'ordre de ne pas laisser ce sale homme monter jusqu'à lui. À coups de fouet, on le fit descendre et il remonta une deuxième et une troisième fois. En ce moment, intervint le roi qui dit que l'homme n'était pas fou. S'il l'était, ajouta-t-il, il allait au moins se dire qu'on défendait de monter et il allait repartir. Il a sûrement quelque chose là-haut. Effectivement, j'ai ma femme sur l'étage, confirma-t-il. Ainsi, le prince promit de la lui rendre, mais lui dit qu'il devait attendre le lendemain matin pour la reconnaître parmi d'autres femmes. Sinon, il sera considéré comme menteur et sanctionné sans pitié. Dans son mécontentement, l'homme avait perdu l'appétit et n'éprouvait aucune envie de dormir. Il remit tout son taux et toute sa viande à un maigre chien qui était juste à côté. Après s'être bien régalé et léché les moustaches, le chien s'excusa et dit « Tu n'as sûrement pas encore entendu parler un chien, mais aujourd'hui tu vas m'entendre. Ta femme est là, mais elles sont si nombreuses et se ressemblent tellement que tu risques de ne pas la reconnaître et on va te tuer. Néanmoins, je vais t'aider. Demain matin, elles seront alignées et tu seras assis. Elles vont marcher en passant devant toi pour que tu désignes celle qui t'appartient. Je vais venir me mêler à elle. On va me chasser, mais je ferai tout pour passer entre les jambes de ta femme. Quand elle passera devant toi, tu l'indexeras et ce sera exact. » Ce fut fait, et l'homme reconnut sa femme. Mais celle-ci jura au nom de tout qu'elle ne connaît pas ce sale homme. Furieux, l'homme fit appel à Dieu pour l'aider à trancher en disant « Dieu, aidez-moi, ma femme m'avait fui. Je l'ai retrouvée et voilà qu'elle me repousse, affirmant qu'elle ne me connaît pas. Je vous demande donc, si c'est elle qui me repousse ainsi, de retirer pour moi mes 25 ans. » À peine avait-il fini de dire ces mots que la femme se transforma en termitière tombant par mottes de terre. En ce moment, tout l'entourage sut que l'homme avait raison. Ceci étant, nos sœurs doivent placer leur confiance à ceux qui, les premiers, se seront sacrifiés pour elles au lieu de faire le choix selon l'apparence. Nous, les garçons de notre côté, devons nous contenir pour ne pas transformer notre amour en termitière en nous mettant bien sûr à l'esprit qu'il existe des casseurs de foyer. La construction de notre nation ne se fera qu'avec la confiance réciproque.